Après un titre de champion d'Angleterre largement mérité, une finale de Carabao Cup perdue face à Newcastle et une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre le futur vainqueur, le PSG. Liverpool a décidé de frapper fort sur ce mercato. Et après un été 2024 très discret sur le marché des transferts, marqué par une seule recrue à 12 millions d'euros, Federico Chiesa, la donne a complètement changé du côté d'Anfield. Pour ce mercato estival 2025, les Reds ont déjà dépensé plus de 300 millions d'euros, alors que le mois d'août n'a même pas encore commencé. Un mercato fou, à la hauteur des ambitions du club. Liverpool a frappé très fort avec l'arrivée de Florian Wirtz, véritable pépite du football allemand, mais aussi Jérémy Frimpong, Milos Kerkez et Hugo Ekitike. Sans oublier Georgi Mamardashvili, dont le transfert avait été bouclé l'été dernier et qui rejoint officiellement l'effectif cette saison. Côté départ, Jarell Quansah s'envole pour Leverkusen, Kelleher rejoint Brentford, Luis Diaz, lui, est à un pas de rejoindre le Bayern Munich, et surtout, c'est une page qui se tourne avec le départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Liverpool, l'une des meilleures équipes de la saison dernière. Après un gros mercato, on va découvrir ensemble à quoi pourrait ressembler l'effectif des Reds pour cette nouvelle saison. Dans ce poste, Liverpool possédait peut-être encore l'un des meilleurs gardiens du monde, avec Alisson, notamment grâce à sa prestation exceptionnelle face au PSG lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions l'an dernier. Probablement l'une de ses meilleures de la saison. Mais à 32 ans, et avec de plus en plus de blessures, plus de 30 matchs manqués la saison dernière entre club et sélection, Liverpool devait penser à l'avenir. C'est chose faite avec l'arrivée de Georgi Mamardashvili, gardien géorgien de 24 ans, considéré comme l'un des plus prometteurs d'Europe sur les dernières saisons. Un renfort solide qui permet aux Reds de préparer la succession d'Alisson, tout en conservant un très haut niveau dans les cages. Derrière lui, Liverpool pourra aussi s'appuyer sur le jeune Armin Pekši, gardien hongrois prometteur, ainsi que sur Freddie Woodman, qui occupera sans doute le rôle de troisième gardien cette saison. Dans ce secteur, Liverpool a recruté un gardien de très haut niveau pour les prochaines années, tout en conservant Alisson dans l'effectif. Avec aussi le jeune Armin Pekši, qui a un énorme potentiel, les Reds semblent avoir sécurisé leur futur dans les cages. Après plus de 10 ans au club, Trent Alexander-Arnold a quitté Liverpool pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert estimé à 10 millions d'euros, principalement pour lui permettre de disputer la Coupe du Monde des clubs avec les Merengues. L'un des meilleurs latéraux droits du monde sur ces dernières saisons, notamment grâce à sa qualité de passe exceptionnelle, et avec son départ, Liverpool perd un vrai pilier du vestiaire. Mais Liverpool a parfaitement réagi, en signant Jérémy Frimpong pour seulement 40 millions d'euros. Un gros coup sur le marché, quand on sait qu'il est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Bundesliga, voire le meilleur. Et derrière lui, Connor Bradley est un très bon backup. Il a d'ailleurs montré de belles choses, notamment lors du match face au Real Madrid la saison dernière. Il doit encore gagner en régularité, mais son potentiel est bien là. À ce poste, Liverpool est armé pour l'avenir. Deux jeunes latéraux âgés de seulement 24 et 22 ans, plus Calvin Ramsey, toujours présent dans l'effectif. Une rotation solide pour les années à venir. À gauche, Liverpool a misé sur la jeunesse avec l'arrivée de Milos Kerkez, recruté pour environ 45 millions d'euros en provenance de Bournemouth. À seulement 21 ans, il a été l'un des joueurs les plus sous-cotés de Premier League la saison dernière. Sous les ordres d'Iraola, il a disputé plus de 3300 minutes, ce qui fait de lui le joueur le plus utilisé par son coach. Il a aussi livré 5 passes décisives et marqué 2 buts, dont un superbe contre Newcastle, avec un sprint incroyable en toute fin de match. Le latéral hongrois arrive pour concurrencer, voire remplacer, Andrew Robertson, longtemps référence à ce poste sous Klopp, mais qui aura 32 ans au cours de la saison. Liverpool avait besoin de 109, et avec Kerkez, c'est chose faite. Il reste aussi Tsimikas, même si son avenir est incertain. Va-t-il continuer à jouer un rôle de doublure, ou chercher un nouveau défi ? Quant à Robertson, des discussions avaient été entamées avec l'Atlético Madrid, mais l'opération est tombée à l'eau. Dans tous les cas, Liverpool est bien armé sur ce côté gauche. Kerkez comme titulaire, et derrière lui, Robertson ou Tsimikas, ou même les deux, pour apporter de l'expérience et de la profondeur. En défense centrale, on retrouve évidemment le rock de Liverpool, Virgil van Dijk. Capitaine depuis plusieurs saisons, véritable leader depuis son arrivée en 2018, il s'apprête à entamer sa 7e saison au club. Prolongé jusqu'en 2027, son avenir est sécurisé. C'est un pilier de l'effectif sur lequel Arne Slot peut continuer de s'appuyer sans inquiétude pour les 2 prochaines années. Mais à ses côtés, c'est une autre histoire.
Ibrahima Konaté, dont le contrat expire en 2026, ne semble pas vouloir prolonger. D'après plusieurs sources, il viserait un départ vers le Real Madrid. Liverpool, de son côté, ne veut pas le perdre gratuitement et serait donc prêt à le vendre dès maintenant pour récupérer une indemnité de transfert. En doublure, on retrouve Joe Gomez, fidèle au club depuis 2015 et toujours aussi polyvalent. Il y a aussi Rhys Williams, 24 ans, de retour de prêt. Mais son avenir reste flou. Résultat, le secteur central est clairement en sous-effectif. Liverpool doit recruter un défenseur central et selon certaines rumeurs, Mark Guehi de Crystal Palace serait ciblé. Un profil jeune, solide et habitué à la Première Ligue, qui pourrait parfaitement s'intégrer à Anfield. En résumé, avec le départ de Quansah et le possible transfert de Konaté, Liverpool doit absolument se renforcer en défense centrale. Au milieu, Ryan Gravenberch, 23 ans, arrivé de Bayern Munich en 2023, sa première saison sous Klopp a été irrégulière, avec du mal à trouver sa place dans l'équipe. Mais sous Arne Slot, tout a changé. Le coach néerlandais a su le relancer et Gravenberch est devenu un véritable lien entre la défense et l'attaque. Il a cette capacité à casser les lignes balle au pied, à faire la transition rapidement, et son volume de jeu a clairement progressé. Alexis Mac Allister, quant à lui, champion du monde en 2022 avec l'Argentine, est aujourd'hui l'un des milieux les plus complets et sous-estimés de Première Ligue. Il joue simple, mais toujours juste. Il oriente, relance, presse, gratte des ballons. Son intelligence de jeu est précieuse dans le cœur du jeu, surtout dans le système exigeant d'Arne Slot. À 26 ans, il est dans la pleine maturité de sa carrière, et il apporte de la stabilité au milieu de Liverpool. Peu médiatisé, mais essentiel. Mac Allister, c'est un joueur discret dans les médias, mais indispensable sur le terrain. Wataru Endo, malgré ses 32 ans, reste une option solide, capable même de dépanner en défense. Derrière, Liverpool peut compter sur des jeunes comme Baj Cetic et Tyler Morton, deux pépites formées au club, s'ils restent la saison prochaine. Curtis Jones, pur produit du club, continue d'apporter sa polyvalence au milieu, tandis que Szoboszlai, malgré quelques hauts et bas, reste un joueur capable de faire la différence à tout moment. À noter aussi que Harvey Elliott toujours au club. Le jeune milieu anglais, talentueux mais en manque de temps de jeu, réfléchirait à un nouveau challenge pour continuer sa progression. Mais la vraie bombe de ce mercato, c'est l'arrivée de Florian Wirtz. À seulement 22 ans, l'international allemand a dit non au Real Madrid, à Manchester City, Bayern Munich et à d'autres grands d'Europe. Pour rejoindre Liverpool, un choix fort, un choix de cœur et de projet. Sous les ordres de Xavi Alonso, Wirtz a été tout simplement phénoménal. MVP de Bundesliga, artisan majeur du premier titre de champion de l'histoire du Bayer Leverkusen, invaincu pendant toute la saison. En chiffres, 14 buts et 16 passes décisives en championnat, sans compter ses performances en Europa League avec 8 contributions décisives en 11 matchs. Mais ce n'est pas qu'une question de stats. Wirtz, c'est de l'intelligence de jeu, de la créativité, des dribbles courts millimétrés et une capacité à faire la différence dans les moments les plus serrés. Il peut jouer 10, 8 ou même sur un côté. Il casse les lignes, crée des espaces et offre une nouvelle dimension au jeu offensif des Reds. Avec lui, Liverpool ne dépend plus uniquement de Salah pour débloquer un match. Désormais, Arne Slot peut s'appuyer sur un maestro, un joueur capable d'éclairer chaque action. Florian Wirtz, c'est plus qu'un transfert. C'est peut-être la pierre angulaire du nouveau Liverpool. Et là un autre joueur niveau ballon d'or dans l'équipe. En attaque, Liverpool a connu un vrai bouleversement cet été. Le départ quasi officiel de Luis Diaz vers le Bayern Munich va laisser un vide important. L'ancien joueur de Porto était un titulaire indiscutable la saison dernière et l'un des joueurs les plus percutants de l'effectif. À cela s'ajoute la perte tragique de Diego Rota, paix à son âme, et les probables départs de Federico Chiesa, qui devrait retourner en Italie, ainsi que Darwin Núñez. Dans ce contexte de grands changements, Mohamed Salah reste la pierre angulaire de l'attaque. Malgré les rumeurs insistantes autour de son avenir, l'Égyptien a finalement prolongé son contrat pour 2 saisons supplémentaires. Il sort d'une saison exceptionnelle, meilleur joueur de Première Ligue 2024 à 2025, l'un des meilleurs au monde, avec 57 actions décisives en 52 matchs. Sous les ordres d'Arne Slot, il a été le joueur le plus utilisé et reste la principale menace offensive des Reds. Un véritable monument de l'histoire de Liverpool. Et puis, il ne faut pas oublier Cody Gakpo, qui a réalisé une très belle saison sous Arne Slot. L'international néerlandais a montré toute sa polyvalence, capable d'évoluer en faux neuf, à gauche ou en soutien. Il a été précieux par sa vision du jeu, sa qualité technique et son efficacité, avec plusieurs buts décisifs dans les grands matchs. Et attention aux jeunes, Ben Doak, Rio Ngumoa, Trey Nyoni, Lucas Stephenson, plusieurs pépites de l'académie frappent à la porte de l'équipe première, et cette saison pourrait bien être celle de leur première vraie minute.
Pour renforcer le secteur offensif, Liverpool a aussi frappé un grand coup avec la signature de Hugo Ekitike, en provenance de Francfort pour plus de 90 millions d'euros. À 23 ans, l'international français est encore un peu irrégulier, mais son potentiel est énorme. Il est capable de créer des déséquilibres balle au pied, de combiner avec ses partenaires, et son profil correspond parfaitement au jeu de position prôné par Arne Slot. Il devra cependant progresser dans la finition pour s'imposer durablement. Mais malgré la présence de joueurs comme Salah, Gakpo ou le nouvel arrivant Hugo Ekitike, Liverpool risque de manquer de profondeur si les départs de Federico Chiesa et de Darwin Núñez se confirment, et si les deux quittent le club. Liverpool devra impérativement recruter en attaque. Alexander Isak et Rodrigo sont deux cibles idéales pour renforcer l'attaque de Liverpool. Des profils ambitieux, mais dont le prix pourrait s'avérer très élevé pour les Reds. Voilà pour ce gros tour d'horizon du mercato de Liverpool. Entre des départs marquants, des recrues ambitieuses et des jeunes prêts à saisir leur chance, le club semble clairement avoir un plan pour l'avenir. Les cadres sont en place. La relève est là, et certains talents pourraient bien bousculer la hiérarchie cette saison. Alors, est-ce que les Reds vont réussir à défendre leur titre en Première Ligue ? Est-ce que Florian Wirtz va exploser comme on l'attend ? Dites-moi tout en commentaire. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très vite.